Toutes mes salutations dans le bon nom de Yeshua, le Seigneur de gloire, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Soyez la bienvenue et puissions-nous prier ensemble, s'il vous plaît. Père très saint, Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, nous te donnons la gloire. Nous nous inclinons devant ta majesté et nous bénissons ton saint nom pour ces moments que tu nous accordes, pour cette grâce, pour l'être, le mouvement, le souffle de vie. Béni sois-tu au siècle des siècles, et merci pour ta précieuse parole, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore la bienvenue à ce temps de partage de la précieuse parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et je suis heureux de savoir que vous vous portez bien dans vos maisons, là où vous vous trouvez actuellement, vous qui me suivez. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce jour, nous avons un thème. Cherchons-nous ce que Dieu recherche pour nous? Le thème de ce jour, cherchons-nous ce que Dieu recherche pour nous? Et notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 6. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça, c'est notre texte de base. Toutefois, cette prédication sera couverte par le chapitre 9 de 1 Samuel et également le chapitre 10 de 1 Samuel. Pour avoir une vue d'ensemble de notre thématique du jour, nous lirons quelques portions du chapitre 9 et quelques portions du chapitre 10 de 1 Samuel. Dans le chapitre 9, il y eut un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Apia, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Saül. Nous lions encore un autre passage. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans une ville un homme de Dieu, le verset 6 du chapitre 9. Et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Chapitre 10, quelques versets. Samuel prit une fiole d'huile, verset 1, qu'il répandit sur la tête de Saül, et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselta. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 9 du chapitre 10 de 1 Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur
Et tous ces signes s'accomplirent le même jour, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa. Voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Cherchons-nous ce que Dieu recherche pour nous? Dans notre premier point, nous verrons parfois nous cherchons ce qui apporte de la réjouissance dans le service. Parfois nous cherchons ce qui apporte de la réjouissance dans le service. Et nous allons nous concentrer dans 1 Samuel, le chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 19. Le premier sous-point de notre premier grand point, en recherchant le bien des autres par nos propres moyens, comme Saül recherchait les ânesses de son père, selon le verset 3 jusqu'au verset 5 de 1 Samuel chapitre 9. Lisons le verset 4 et 5 uniquement. Il passa par la montagne d'Éphraïm, toujours à la recherche des ânesses de son père, et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, et il ne les trouva pas. Il était arrivé dans le pays de Tuph. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Saül cherchait les ânesses de son père. Parfois nous cherchons ce qui apporte de la réjouissance dans le service. En recherchant les ânesses de son père, il voulait les retrouver, et s'il les retrouvait, cela devait apporter de la réjouissance à son père. En ce qui concerne Saül, donc, il a utilisé ses propres moyens, il s'est déplacé de pays en pays, de contrée en contrée, de région en région, parce qu'il était à la recherche des ânesses de son père. Et l'autre élément, en recherchant les biens des autres auprès des serviteurs de Dieu. Donc, il a commencé à faire sa recherche. Il n'a pas trouvé. Maintenant, il est allé auprès d'un serviteur de Dieu pour trouver les ânesses de son père. Lisons le passage à partir du verset 6 de 1 Samuel chapitre 9. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant, au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Voilà, toujours dans la recherche, cette fois-ci Saül avec son serviteur vont décider d'aller vers le voyant.
vers le prophète. Tout cela pourquoi? Pour réjouir leur Père. Donc, pour qu'il y ait de la réjouissance. Donc, il voulait absolument retrouver les ânesses pour que son père soit content. Et si son père est content, lui aussi, il est content. Et parfois, c'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Nous aussi, nous arrive parfois de chercher ce qui apporte la réjouissance dans le service. Oui, parfois. Nous développons certains mécanismes spirituels ou sociaux ou financiers en place parce que nous voulons nous réjouir. Nous voulons par là procurer à notre âme, à notre être de la joie. Et parfois, nous pouvons aussi investir dans le bien-être des autres. Nous voulons les aider. Et on fait tout pour mettre à l'aise. Ça peut être les parents, ça peut être les amis. On s'y investit pour qu'eux, ils soient contents. Et quand ils sont contents, ça nous apporte une réjouissance dans le service parce que nous nous sentons importants. Nous avons fait quelque chose pour les autres. Et parfois, cela nous coûte en énergie. Parfois, d'autres font des voyages, des déplacements parce qu'ils veulent aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tout cela est bien noble, c'est bon. Mais parfois, c'est fatigant, c'est épuisant. On va se rendre compte que Saül, à un moment, va être épuisé parce qu'il a cherché par ses propres moyens à satisfaire son père, mais cela n'a pas suffi. Alors, il est obligé d'utiliser un autre moyen, celui de l'homme de Dieu. Il arrive également que certaines personnes en difficulté, voyant un parent en souffrance, proposent à ce parent d'aller consulter un homme de Dieu, quelqu'un qui pourra les aider à régler un problème, à régler cette difficulté. Et on a souvent vu des personnes qui vont chez des serviteurs de Dieu parce qu'un parent a un problème de possession et on court vers l'homme de Dieu afin qu'il y ait des séances de délivrance. Mais parfois, ces personnes-là, elles-mêmes, ne viennent pas pour leur compte spirituel. Elles viennent pour le compte spirituel des autres, alors que parfois, elles-mêmes, elles ont besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Elles-mêmes, elles ont besoin de Christ dans leur vie. Mais elles se disent non, non, c'est pas important pour moi, c'est l'autre qui est dans le besoin, c'est l'autre qui a les cauchemars, c'est l'autre qui est oppressé par les mauvais esprits. Et puis, elles vont, et quand le travail est fait, parfois, on donne un présent à l'homme de Dieu. Malheureusement, il est arrivé dans le passé que certains serviteurs de Dieu facturent leurs services en se basant sur ce texte que nous venons de lire, car à l'époque, il n'était pas bien d'aller voir l'homme de Dieu, les mains vides, sans quoi que ce soit. Mais il faut comprendre un contexte bien clair ici, c'est que ce n'est pas l'homme de Dieu qui a fixé le montant que Saül et son serviteur devaient apporter. Non, 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 non. L'homme de Dieu n'était même pas informé de quoi que ce soit. Il n'a même rien exigé à ces derniers, mais ces derniers eux-mêmes, touchés par leur conscience religieuse, par leur conscience croyante, vont dire il n'est pas convenable d'aller voir le serviteur de Dieu comme cela. On va apporter quelque chose. Ils ont apporté un présent. Ils n'ont pas payé les services de l'homme de Dieu. Bien que l'homme de Dieu ait réglé par la suite de la lecture, ait réglé leurs problèmes, mais ils n'ont pas facturé, ils n'ont pas payé le service de l'homme de Dieu. Non, non, non. Et c'est malheureux qu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, facture son service au peuple de Dieu. Il a reçu gratuitement, comme dit le Seigneur de gloire, il doit aussi donner gratuitement. Nous ne sommes pas là pour facturer quoi que ce soit. La personne, si elle-même elle est touchée par l'Esprit de Dieu, en guise de reconnaissance, pas pour nous,
en guise de reconnaissance pour son Dieu, fait une offrande. Elle est libre de faire l'offrande que Dieu a mis dans son cœur et remettre soit directement à l'homme de Dieu, soit par personne interposée à l'homme de Dieu, soit par le diaconat qui transmettra à l'homme de Dieu. Mais il n'est pas question ici de dire consultation 10 000 ou 20 000 ou 50 000, traitement 100 000, 200 000. Il n'est pas question de cela. Et celui qui le fait est en contradiction avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Et donc ce sont des attitudes que certains serviteurs de Dieu doivent arrêter. Et maintenant, si en allant voir l'homme de Dieu pour régler un problème concernant les membres de ta famille ou te concernant, si tu n'as rien à apporter, tu n'as pas à te condamner. Tu n'as pas à dire parce que je n'ai rien, je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu. Que tu aies, que tu n'aies rien, va voir l'homme de Dieu parce qu'il s'appelle homme de Dieu, parce qu'il s'appelle serviteur de Dieu. Un serviteur est un esclave, esclave de son maître. Donc, il doit faire le service librement et sans que ce service soit facturé. Donc, il faut bannir de telles attitudes. Donc, nous avons parfois cherché à réjouir nos cœurs en voulant régler les problèmes des autres. Et quand le problème des autres est réglé, ça nous réjouit. Et c'est ce que Saül était en train de faire. Il recherchait quelque chose qui ne lui appartenait pas directement, indirectement, parce que ça appartenait à son père. Mais la question est, que recherches-tu? Recherches-tu un bien qui appartient à l'autre ou un bien qui t'appartient à toi? Est-ce que tu recherches quelque chose qui a un rapport direct avec ta vie sociale, avec ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches des choses pour que les autres en profitent? Si c'est cela, gloire à Dieu, c'est noble, mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons apprendre à rechercher les choses spirituelles pour nos âmes, afin de n'avoir pas simplement investi pour les autres, et à la fin de notre course terrestre, on est rejeté. Pourquoi? Parce qu'on aura soi-même également négligé le salut que Christ a apporté. Et si tu te trouves dans cette catégorie des personnes qui cherchent le salut pour les autres seulement et qui n'ont pas besoin de salut, qui estiment qu'eux n'en ont pas besoin, qui estiment que ceux qui sont oppressés par les démons, ceux qui font des cauchemars, c'est ceux-là qui ont besoin de Christ, parce que lui, il ne fait pas de cauchemars, il n'est pas oppressé par les démons, tout va bien dans sa vie, il travaille, il a tout le confort, il n'a pas besoin de Dieu. C'est une erreur, parce que le jour de ta mort, si tu n'as pas Christ, tu réaliseras que l'oppression que tu ne ressentais pas était en réalité là. Bien que tu ne la ressentais pas, mais elle était là et elle se manifestera le jour de ta mort si tu n'as pas Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, ne te fie pas au confort actuel, ne te fie pas au bien-être actuel. Ne crois pas que tu n'as pas besoin de Christ parce que tout va bien, parce que tout est stable, parce que financièrement tu es assis. Non. Tu as besoin de Christ, même si financièrement ça va. Parce que après la mort, déclare la parole de Dieu, vient le jugement. Alors le jugement sera terrible. Il est mieux d'avoir Christ. Bien qu'ayant des biens, tu dois avoir Christ. Sans bien, tu dois avoir Christ. Le meilleur des biens qu'un homme doit avoir sur la terre, c'est
le Christ Jésus, Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, celui qui est venu mourir pour l'humanité. Nous allons prendre le deuxième point. Dieu recherche pour nous ce qui apporte l'équipement dans le service. Saül cherchait ce qui apportait la réjouissance. Et comme les êtres humains, certains hommes et femmes recherchent ce qui apporte la réjouissance. La voiture, la maison, la femme, les enfants, les voyages. On peut avoir toutes ces choses, ça apporte de la réjouissance. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est d'avoir Christ. Lui, il apporte la vie éternelle. Dieu recherche pour nous ce qui apporte l'équipement dans le service. Et là, on va le voir dans le chapitre 10 de 1 Samuel. Il y a le verset 19 jusqu'au verset 27. Mais commençons à lire quelques portions de 1 Samuel chapitre 9. Lisons déjà le verset 20. Il dit, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Quand Dieu recherche pour nous ce qui apporte l'équipement spirituel, il le fait en bannissant les inquiétudes dans nos cœurs. En bannissant les inquiétudes, comme nous l'avons vu au verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses. En bannissant. Il recherche ce qui apporte l'équipement spirituel. Dieu veut que nous soyons équipés pour le service, mais cet équipement bannit l'inquiétude déjà. Et la deuxième chose, en permettant que nous soyons en contact avec la parole de Dieu. Lisons le verset 27 de 1 Samuel chapitre 9. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Donc Dieu, pour nous donner l'équipement pour le service, fait en sorte d'abord que les inquiétudes soient bannies. C'est pour cela que le Christ pouvait dire, « Ne vous inquiétez de rien. » Nous ne devons pas vivre dans les inquiétudes. Et secondo, il faut la base de la parole de Dieu. Le prophète était là, prêt à libérer la parole de Dieu. Nous voulons des serviteurs de Dieu qui libèrent la parole de Dieu, qui ne libèrent pas leurs pensées, qui ne libèrent pas simplement des beaux conseils, pleins de philosophie, pleins de psychologie. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'est-ce que la Bible nous dit en temps de crise, en temps de bénédiction, en temps de combat spirituel, en temps d'épreuve. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand toutes les informations viennent de tous côtés, de chaque angle, chacun dit soit la vérité, soit le mensonge, soit l'exagération. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça le plus important. Donc, pour avoir cet équipement pour le service, il faut savoir ce que la Bible dit. Et l'autre élément, en nous joignant pour le service, il est dit dans le chapitre 10 de 1 Samuel, le premier verset, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, oint,
pour être chef, un pour le service. Et c'est ce que l'Éternel recherche. Il recherche que les inquiétudes soient bannies. Il recherche que la parole de Dieu soit notre base. Il recherche que nous soyons un pour le service. Mais quel service? Il y a quelque chose à faire. Si tu rencontres quelqu'un, il faut être un pour parler à cette personne, un pour conseiller la personne, un pour prier pour la personne. Il nous faut cette onction-là qui change nos vies. D'abord, l'onction ne vient pas changer la vie de l'autre. L'onction vient d'abord changer ma vie. Si ma vie ne change pas, ça c'est une onction destructrice. C'est une onction qui amène à l'enfer. Il y a eu des hommes d'onction, mais ils avaient l'onction pour les autres, pour opérer des prodiges, des miracles, des guérisons avec puissance à haute échelle, mais qui, au terme de leur vie, ont été rejetés. Ils ont été vomis du Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une onction qui n'a pas pu changer leur vie. Du moins, ils n'ont pas laissé l'onction de Dieu les changer. Souvenez-vous dans notre lecture, il est dit au verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous avons besoin d'une onction qui vient changer les vies, changer les caractères, changer les comportements, changer les langages, afin de ne plus voir une chrétienté qui fait honte, une chrétienté qui ne marche pas, une chrétienté qui ne tienne pas. Christ veut que nous soyons des chrétiens qui reflètent sa beauté, qui reflètent sa sincérité, qui reflètent sa gloire, qui reflètent son intégrité, qui reflètent ce qu'il est. Il est à l'image du Père et nous devons être à l'image de Christ, comme Adam et Ève. Ève était tirée d'Adam. Donc nous, l'Église, nous sommes tirés de Christ. Et si nous sommes tirés de Christ, nous devons refléter Christ. Un pour le service, pas pour autre chose. Et il y a un autre élément dans ce deuxième point, en nous équipant de son esprit. Nous avons déjà lu ce passage, nous allons lire le passage additionnel, le verset 10 du chapitre 10 de 1 Samuel. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Il fut saisi. Voilà l'équipement que Dieu recherche pour nous. Ce sont ces éléments que l'Éternel recherche pour nous, qui apportent un équipement pour le service. Nous avons vu là-dedans bannir les inquiétudes. Si nous voulons être équipés, pleinement équipés, il faut d'abord bannir les inquiétudes. Toi et moi, nous devons arrêter de nous inquiéter. Nous inquiéter par rapport à notre présent. Nous inquiéter par rapport au lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Nous devons arrêter de nous inquiéter en ce qui concerne le manger et le boire. Nous devons arrêter de nous inquiéter en ce qui concerne les vêtements et les autres choses de la vie. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter par rapport à ces choses. La Bible dit que notre Père qui est dans les cieux sait que nous en avons besoin. Qu'est-ce que le Père recherche pour nous? Il recherche que nous soyons basés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit? C'est ce que toi et moi nous devons rechercher. Nous devons sonder les Écritures. Ça veut dire lire, chercher à comprendre, prier, invoquer Dieu,
qu'il se révèle au travers de sa précieuse parole. Nous devons sonder les Écritures parce que la solution se trouve dans les saintes Écritures. Nous devons sonder ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu fera. Où sommes-nous? À quel niveau? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont nos droits? Quels sont nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons sonder les Écritures. Ça, c'est ce que Dieu recherche pour nous. Il recherche une onction dans nos vies. Pas l'onction pour faire la compétition contre le frère, contre la sœur, pour montrer qu'on est plus spirituel que X ou Y. Ce n'est pas cette onction-là. L'onction de Christ ne fait pas la compétition. L'onction de Christ me change, me brise, parce que je ne suis rien. Je ne suis rien. Et Saül avait compris cela dans ses débuts. Oh, grande taille, mais il s'est senti tout petit par rapport à l'ampleur du travail, par rapport au service qu'il devait faire vis-à-vis de l'Éternel. Oh, il a dit, non, je suis de la tribu de Benjamin, la plus petite des tribus. Je ne suis rien. C'est ce cœur-là que Dieu attend de toi et de moi. Un cœur rempli d'humilité, de simplicité. Un cœur humble. Un cœur qui ne s'élève pas. C'est ce que Dieu attend de nous. Et là, il va donner son onction. L'onction de Dieu n'est pas loin. L'onction de Dieu est là. Mais on peut la voir et aller en enfer, comme on peut la voir et aller au ciel. L'onction qui ne change pas ma vie. Du moins, si je ne me laisse pas changer par l'onction de Dieu, alors je n'ai rien gagné. Je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Mon frère, ma soeur, si tu as une onction qui n'a pas changé ton caractère, tu es une cymbale qui retentit. Si depuis que tu as l'onction, l'orgueil est dans ta vie, tu es une cymbale qui retentit. Mon frère, ma soeur, tu peux parler en langue, tu peux avoir tous les dons spirituels, tu peux manifester le don de puissance. Mais si cette onction-là n'a pas brisé ton caractère, n'a pas changé ton langage, n'a pas changé ta conception de la vie, ne te rend pas plus humble, ne te rend pas plus petit que les autres, alors tu es en danger. Tu es en danger pour l'enfer, à moins que tu te répandes. Parce que cette onction ne vient pas de nous, elle vient du ciel. Ce n'est pas notre propriété, c'est la propriété de Christ, de Yeshua. Nous n'avons rien à mener sur cette terre. Et nous n'emporterons rien en quittant cette terre. Nous ne sommes pas les premiers à faire les miracles et les prodiges, à chasser les démons, à voir les malades être guéris. Mais qui fait ça? C'est l'onction de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu travaille depuis longtemps. Et Dieu n'avait pas besoin que nous arrivions pour manifester sa puissance. Dieu a agi puissamment depuis le jardin d'Éden. Je vais même dire avant de créer le jardin d'Éden. Parce que souvenez-vous, dans Genèse le chapitre 1, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Miracle. Personne n'était là, mais Dieu avait déjà opéré le miracle. Dieu avait déjà agi. Alors donc, mon frère, ma soeur, nous devons être humbles. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à être dans le territoire où nous recherchons ce que Dieu recherche pour nous. Ce que Dieu recherche pour nous. Pas ce qui réjouit notre cœur. Parce que tout ce qui réjouit notre cœur n'est pas forcément ce qui réjouit le cœur de l'Éternel. Mais ce qui réjouit le cœur de l'Éternel, selon le contexte de la parole de Dieu, c'est de nous voir avec des cœurs sans inquiétude, c'est de nous voir moins par lui, c'est de nous voir basés sur la parole de Dieu, et c'est de nous voir également
être rempli de son esprit, saisi par son esprit. Bien-aimés, nous allons prier. Souvenez-vous de cette question. Cherchons-nous ce que Dieu recherche pour nous? Cherchons-nous ce que Dieu recherche pour nous? Ou bien nous cherchons autre chose? Que Dieu nous aide à aller en profondeur de sa parole. Père très saint, nous te bénissons et te rendons grâce. Aide-nous à nous positionner dans la vraie recherche. Nous ne voulons pas chercher les futilités, les choses de la vie, courir après les choses de la vie, comme Saül qui courait après les ânesses de son père, et il s'est fatigué, et il a utilisé même les grands moyens spirituels de l'époque en consultant les serviteurs de Dieu pour retrouver les ânesses de son père. Aide-nous à ne pas courir après les choses de la terre, aller voir même des serviteurs de Dieu parce que nous voulons les bénédictions terrestres. Aide-nous à ne pas courir après les bénédictions terrestres, mais à courir après toi. Toi qui bénis, toi qui donnes au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer. Garde-nous, Seigneur, dans les principes de la recherche pure, qui bannit les inquiétudes, ô grand Dieu d'Israël. Garde-nous dans les principes de la recherche pure, qui s'appuie sur ta parole, parce que nous devons te chercher au travers de ta parole. Garde-nous dans les principes, Seigneur, de ta parole. Garde-nous dans les principes de cette recherche sainte et pure, qui recherche l'onction, mais pas cette onction, Seigneur, ô Père éternel, où le cœur est fermé, mais un cœur ouvert à l'onction de Dieu, afin que ton onction nous brise, nous change, et que ton onction soit utile pour les autres et pour nous également. Donne-nous d'être dans les principes de la recherche, ô Père éternel, afin d'être sans cesse conduit par ton Esprit Saint, rempli de ton Esprit Saint, ô Dieu, saisi par ton Esprit Saint, afin que nous puissions t'honorer, Seigneur. À toi la gloire pour tout ce que tu fais. Bénis, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ton enfant qui est à l'écoute. À toi l'élévation au siècle et des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre attention. J'ose croire que Dieu nous a bénis au travers de sa précieuse parole et qu'il nous aidera à rechercher ce que lui, il recherche pour nous. Soyez bénis dans la paix et dans la joie du Seigneur. À la prochaine. Merci.